Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, du verset 32 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Sois sans crainte, petits troupeaux. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, là où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors: « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit: « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même: « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus nous donnait cette parabole de cet homme dont le domaine avait beaucoup produit. Ne sachant pas quoi faire de ses biens, se dit en lui-même: « Je vais démolir mes greniers
et je vais en construire de plus grands pour y mettre tous mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec beaucoup en abondance, jouis de l'existence, mange et bois. Et le Seigneur le dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et tout ce que tu auras amassé, à qui servira-t-il? Parce que Jésus, on avait posé cette question. Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage. Et Jésus leur dit, qui m'a établi maître pour partager votre héritage? Et à travers cette parabole, Jésus nous montrait qu'il faut faire attention, frères et sœurs, à l'âpreté au gain. Car comme nous le rappelle Saint Paul, la cupidité est un péché qui nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, Jésus parle à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est une parole de réconfort et d'espérance. Car si Dieu nous a donné le royaume, que nous reste-t-il à faire sinon accueillir dans l'action de grâce ce royaume et de vivre en homme destiné à la vie éternelle? Et pour cela, il nous demande de vendre tout ce qu'on possède et de le donner en aumône. Ce n'est pas nous dépouiller jusqu'à ne plus rien avoir. Et pourquoi pas si telle est sa volonté? Car cette pauvre veuve avait 2 piécettes et elle avait tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette veuve de Sarepta qui a nourri Élie avec son peu de farine et d'huile n'a jamais manqué. Oui, frères et sœurs, vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône, dit Jésus. Autrement dit, tout ce qui nous retient, qui nous empêche d'être en communion avec le Christ, nous devons nous en séparer pour vivre réellement du royaume qui nous est déjà obtenu. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Nous avons tous un compte bancaire, ou la plupart du temps, nous avons un compte bancaire ou un porte-monnaie, où nous mettons notre argent et notre avoir. Cela peut être détourné ou piraté, ou même volé. Et pour cette raison, Jésus nous dit, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, c'est-à-dire cherchez le royaume et sa justice, et tout vous sera donné en surcroît. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si notre cœur est attaché aux biens, si toute notre vie dépend de nos biens, malheureux sommes-nous, car si nous perdons ces biens, nous sommes les plus à plaindre. Or, si notre trésor se trouve en Christ, par lui et avec lui, on a beau nous brûler vifs, on a beau nous dépouiller de notre avoir, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, dira Saint Paul. Oui, parce qu'il m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, versets 20 et suivants. Restez en tenue de service. Cela demande, frères et sœurs, une vigilance, ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Car personne ne sait à quel moment le Seigneur viendra nous emporter pour vivre pleinement dans son royaume. Mais cela requiert, frères et sœurs, que nous soyons dans une attitude de veille. Et restez en tenue de service, les lampes à la main, ceinture autour des reins. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. Nous sommes dans l'attente du retour du Christ. Et à chaque Eucharistie, nous l'entendons. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et donc ce serviteur qui est dans cette attente, dans cette tension vers le royaume, n'est plus attaché aux choses de la terre. Bien sûr, on jouit de l'existence et des choses de la terre, mais nous n'en sommes pas esclaves. Cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Christ le premier servi. Et à ce moment-là, nous pouvons être heureux. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Veiller, c'est dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, que tout cela serve à la gloire de Dieu.
Celui qui veille est dans l'attente et il ne sera pas surpris au retour du Christ. Oui, c'est facile si on connaît à quelle heure ou à quel moment le Maître viendra. Malheureusement, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul le Père, dans sa sagesse, le connaît. Raison pour laquelle nous sommes constamment dans cette attente. Chaque jour que nous nous réveillons, frères et sœurs, peut être le dernier de nos jours. Raison pour laquelle, dès que Dieu nous donne la grâce d'ouvrir les yeux après la nuit, en ce jour qui commence, confions ce jour à l'action divine et demandons-lui d'être docile aux motions du Saint-Esprit pour vivre ce jour en présence de Dieu. Car peut-être c'est notre dernier jour. Mais nous sommes comme les gens du monde. Au temps de Noé, on se mariait, on bâtissait, on vendait, jusqu'à ce que le déluge arrive. À Sodome et Gomorrhe, même chose, jusqu'à ce que le malheur tombe dans cette ville. Donc soyons avisés, frères et sœurs. Soyons parmi ces serviteurs qui attendons le retour du Christ, car le retour est imminent. Le retour est pour bientôt. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et Pierre pose la question à Jésus. Dis-tu cette parabole pour nous-mêmes ou bien tu le dis pour tous? Et Jésus répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Nous sommes les intendants des mystères du Christ. Chaque baptisé est appelé à vivre du royaume et à propager le règne de Dieu autour de lui. Si nous nous servons des biens de Dieu, des talents que Dieu nous a donnés, en vue de l'évangélisation, en vue d'aider nos frères et sœurs à découvrir la bonté, la magnanimité et la toute-puissance de l'amour de Dieu, nous pourrons jouir de sa présence à son retour. Vraiment, je vous le déclare, il établira ce serviteur sur tous ses biens. Parce que c'est un serviteur qui travaille en vue du royaume, non pour sa propre gloire, mais pour l'avènement du Fils de l'homme. Malheureux serons-nous, frères et sœurs, si nous nous servons des choses divines pour notre existence terrestre, pour notre gloire, pour la gloire humaine. Très vite, nous pouvons nous décourager parce que nous sommes confrontés à telle ou telle difficulté. Nous sommes confrontés à telle ou telle opposition et nous pouvons très vite baisser les bras devant toutes ces persécutions que nous vivons à travers les médias. Toutes ces informations, toutes ces insultes parfois sur l'Église peuvent nous décourager et nous faire même quitter la pratique de la foi. À ce moment-là, quand le Maître reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il nous trouve dans le découragement, quand il nous trouve en train de manger, de boire, de nous saouler, à ce moment-là, il dira, il fera partager aux infidèles le sort qu'ils méritent. Les infidèles, c'est ceux qui n'ont pas, ceux qui ont connu le Christ et ne vivent pas de Christ. Ces chrétiens qui se disent, ils sont croyants mais pas pratiquants. Ces chrétiens qui se disent pratiquants mais qui ne cessent de parler mal des autres. Car tout ce que nous le faisons à Christ. Et lui-même nous le déclare dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais celui qui ne connaissait pas la volonté de Dieu, lui méritera peu de coups. C'est le païen, c'est celui qui ne connaît pas le Christ. Mais nous qui avons connu le Christ, nous qui avons entendu parler du Christ, nous qui avons accepté d'être baptisés, on nous demandera beaucoup. Car à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Raison pour laquelle, frères et sœurs, en ce temps estival, ne perdons pas notre union au Christ. Ne nous laissons pas aller au repos. Bien sûr, on parle de canicule, on parle de vacances, on parle de voyage, mais que cela ne nous empêche pas de prendre un petit moment dans la journée pour nous ressourcer, nous reposer auprès du Seigneur. Et rappelez-vous, le Seigneur commence par nous dire, soyez sans crainte, petit troupeau. Nous sommes le troupeau que conduit la main divine. Donc laissons le Christ nous conduire selon sa volonté. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé comme lumière véritable, pasteur de nos âmes, viens nous donner en ce temps estival la grâce de nous retrouver
autour de Jésus, autour de sa parole, autour de son Eucharistie, pour nous laisser embraser du feu de son amour. Esprit Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles, conduis-nous vers la vérité tout entière et donne-nous au quotidien de préparer notre cœur comme si c'était le dernier jour pour que la venue du Fils de l'homme ne nous surprenne pas, mais que ce jour nous trouve dans les dispositions maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.